Dans cet épisode, je vais te parler de surmonter ses blocages pour débloquer sa vie amoureuse et sociale. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Si un jour tu aimerais ça te rendre à avoir une vie amoureuse et sociale saine et épanouie, l'une des choses qu'il va falloir que tu prennes conscience, c'est peut-être des blocages que tu as en ce moment. Les blocages qu'on a, c'est quelque chose qui est invisible, mais parfois, c'est ça qui nous empêche de prendre les bonnes actions, de voir les choses de la bonne façon, puis ça nous empêche ultimement d'avoir le genre de vie sociale et amoureux qu'on veut. Donc, moi, c'est quelque chose que je suis passé par là. Ça a été quand même beaucoup d'étapes et beaucoup d'épreuves pour m'y rendre à vraiment avoir le genre de vie que je veux. Mais qu'est-ce que je peux te dire, c'est que c'est possible de changer ça. Et c'est pourquoi que dans mon programme de coaching privé, c'est l'une des étapes dans mon programme. La deuxième étape de mon programme, c'est spécifiquement axé sur surmonter les peurs et les blocages et bâtir sa confiance. Donc, c'est vraiment ça, je pense, l'une des clés pour changer sa situation. Et c'est de ça que je veux te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais te parler de pourquoi c'est autant important de surmonter ces blocages. Donc, sans plus tarder, je me lance dans ce que je veux te dire. La première chose que j'aimerais dire face à ça, c'est que même si tu saurais quoi faire, si tu entretiens certains blocages, ça se peut que ça soit la raison pourquoi tu n'as pas les résultats que tu veux. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que ça se peut que n'importe quelle personne pourrait s'informer beaucoup, pourrait lire tous les livres sur le monde des rencontres, apprendre des lignes à dire, les façons le langage non verbal, tous les petits détails, quels gestes prendre, tous les détails pour réussir dans le monde des rencontres. Tu pourrais beaucoup t'informer, mais si tu entretiens certains blocages, ben non seulement ça se peut que tu ne prennes pas la bonne action, même si tu sais que c'est cette action-là que tu devrais prendre à ce moment-là, tu ne vas pas la prendre parce que tu vas avoir un blocage, ou tu vas prendre l'action, mais tu vas la faire de la mauvaise façon parce que tu as certains blocages qui influencent la façon que tu prends ces actions-là. Donc, tu sais, c'est toute une histoire de, exemple, si tu entretiens certaines croyances négatives, tu as peur que la personne te rejette, tu es beaucoup dans l'hésitation, l'insécurité, puis là, tu vas dire une phrase à quelqu'un, ça se peut que la personne elle te rejette parce qu'elle voit que tu n'as pas beaucoup confiance en toi. Tu sais. Donc là, il y a des choses qu'il faut comme comprendre là, face à ces blocages-là que c'est pas juste l'information sur avoir du succès dans le monde des rencontres. Il y a beaucoup un aspect de confiance en soi. Et l'inverse de la confiance en soi, selon moi, ça serait les peurs qu'on peut entretenir. Puis souvent, ces peurs-là, c'est une source là, de blocage. Donc, moi, c'est quelque chose que je parle beaucoup là, dans mon programme, que l'une des plus grandes peurs là, qui nous empêche de réussir dans la vie, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec, il y a peut-être quelque chose de très profond en nous, peut-être. Là, je ne vais pas aller dans la grosse analyse, mais parfois, on préfère ne même pas essayer quelque chose si on croit que ça ne va pas fonctionner, au lieu de juste essayer puis de se lancer. Puis ça, c'est souvent quelqu'un qui a une moins forte estime de soi ou qui a d'autres blocages face peut-être au jugement des autres, face à la peur du rejet. Bien, c'est normal que la personne, quand il vient le temps de se lancer, ces blocages-là l'empêchent de prendre des actions. Donc, le problème de ça, c'est que si tu ne commences pas à surmonter ces blocages-là, ben, tu vas rester pris dans ta situation. Donc, c'est vraiment important de comprendre comment je fais pour surmonter ces blocages-là. Puis, qu'est-ce que je veux t'amener justement à mon prochain point, c'est que dès que tu commences à reconnaître les moments où est-ce que tu vis certains blocages, comme on pourrait dire, ben, tu vas pouvoir leur enlever un certain pouvoir. Parce que dès que tu reconnais une pensée qui vient dans ta tête, ben, tu peux la désarmer, tu peux la recadrer, tu peux trouver une façon de voir les choses différemment. Mais si tu te laissais comme contrôler par ces croyances inconscientes-là, ben, tu vas pas réussir à avoir du succès. Donc là, il y a des pensées à changer. Ou si ces pensées-là, des fois, ça va se traduire en comportement. Il y a une sorte de comportement, peut-être tu as déjà entendu, là, c'est quelque chose de classique là, dans le monde de l'anxiété, trucs comme ça. On appelle ça des comportements d'évitement. Donc là, tu fais des comportements pour éviter de prendre un risque. Mais des fois, il faut se lancer, il faut prendre un risque calculé, il faut essayer quelque chose. Donc là, quand tu reconnais les moments que tu as des pensées qui te bloquent ou que tu fais des comportements d'évitement, bien, ça va réellement t'aider à les reconnaître puis ensuite
trouver des pistes de solutions pour le futur. Puis ensuite, ben justement, le prochain point que je vais t'amener, c'est qu'il y en a plein de pistes de solutions pour vraiment recadrer les choses, voir les choses différemment. Le simple fait de reconnaître les pensées qu'on a, ça peut vraiment déjà beaucoup t'aider. Puis ensuite, il y a plusieurs pistes. Là. Justement, ça, c'est quelque chose que je fais en privé pour t'aider à débloquer là-dedans. Puis aussi, qu'est-ce que je peux te dire, c'est une des bonnes pistes là, générales pour bâtir sa confiance, pour s'enlever ces blocages-là, pour s'enlever les peurs qu'on a, c'est d'y aller étape par étape. Donc, aller graduellement affronter ces peurs-là, comme on pourrait dire. Puis avec le temps, ben, tu vas de plus en plus t'exposer à des situations où est-ce que ça a bien allé finalement. Puis là, tu vas réussir à bâtir ta confiance. Donc, c'était vraiment ça que je voulais dire dans l'épisode d'aujourd'hui. Je ne voulais pas faire un long épisode. C'était juste pour te donner un peu un avant-goût que c'est important de comprendre que des fois, c'est pas juste savoir quoi faire. Le problème, c'est pourquoi que quand tu sais quoi faire, tu le fais pas. Ou qu'est-ce qui fait que dans une situation, tu as une idée qui est passée dans ta tête, mais finalement, tu te dis non, si je ne devrais pas le faire, je vais juste attendre, des trucs comme ça. Donc, c'est normal, là, des fois, d'avoir peur que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un réel risque de prendre les mauvaises actions. Ça, je te l'accorde, mais des fois, même en sachant les bonnes actions, des fois, on s'empêche de prendre les bonnes actions parce qu'on a des blocages. Puis ça, ben, quand tu réussis à les surmonter, tout peut être vraiment mieux pour toi. Puis maintenant, ben, qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est que si tu aimerais avoir de l'aide vis-à-vis de tout ça, ben c'est vraiment mon expertise. Moi, j'ai une formule de coaching complète qui te montrait toutes les étapes. Puis l'une des étapes, c'est surmonter ses blocages puis bâtir sa confiance. Donc, si tu aimerais en savoir plus sur ça, sur mon programme, viens voir en privé, je pourrais t'en parler. Puis c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si tu as aimé l'épisode, abonne-toi au podcast. Puis that's it. Fait que sur ça, je te souhaite bonne chance. Puis on se voit dans un prochain épisode.